Pour aujourd'hui, on va faire une épaule de porc salé et séché. Donc en fait, j'ai pris une belle épaule de presque 7 kg. Alors j'ai mis 5 kg de sel. Voilà. Alors mis du gros sel. J'ai mis du laurier. Voilà. Et la couleur rouge là, c'est du paprika que je suis passé en Hongrie et j'en ai profité pour prendre du paprika. Voilà, donc là il n'y aurait plus qu'à rajouter du vinaigre, mais je ne vais pas prendre n'importe quel vinaigre. Là ça s'appelle un lassar de légumes, donc vous voyez j'ai mis tout ça dans le vinaigre. Donc là ça fait un bout de temps qu'il y est et ben, je vais récupérer le vinaigre dedans. Je vais mettre une tasse de vinaigre dedans et tout simplement le mélanger. Et puis bien le frictionner. Voilà, j'ai mis celle-là. Voilà, donc ça vient vraiment de Hongrie. Bon, il y a 100 grammes, j'ai mis un peu moins de 100 grammes parce qu'il était un peu entamé. Donc là, je vais verser ça dedans. Voilà, l'avantage de mettre un bon vinaigre, déjà aromatisé aux légumes, c'est que c'est cool quoi, tu vois. Donc je mets une petite tasse dedans et ben pour que ça s'imprègne bien de la vie quoi. Donc après avoir fait le jardinage dehors, ça pousse le goût de la terre, tu vois. Donc voilà. Là le truc c'est qu'il faut bien le badigeonner, bien le. Vous voyez, il faut y aller quoi. Il faut que ça rentre dans les trucs. Alors le vinaigre, c'est fait pour, tout simplement pour que le sel rentre vraiment dans les chairs quoi. Donc la chair, voilà. C'est des étapes importantes. Donc là il y a le vinaigre là qui sent vraiment bon, le sel qui va faire son boulot et voilà. Alors ce qu'il faut faire c'est marquer le salage, début de salage, tout marqué sur le papier. Alors il faut calculer à peu près par gramme, par kilo, un jour. Par exemple là il fait 7 kg, ça va être 7 jours. Mais bon, comme si on n'a pas le temps de le faire un peu plus, voilà, c'est du moment que ça soit bien salé, ça c'est très important, l'étape de salage est très très important avec le vinaigre pour que ça s'imprègne bien. Et là je vais fermer comme ça, mais il faut laisser un petit peu d'air, il faut toujours laisser un petit peu d'air. Voilà, ça c'est voilà. Donc les microbes ils risquent rien parce qu'ils vont être brûlés par le sel, il y a le vinaigre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs étapes. Le salage c'est par kilo, donc hein, vous avez bien compris. Donc ça, soit on met les épices un peu après, soit avant, mais l'important c'est qu'il y ait des épices. Et après, on peut rajouter encore, ça serait bien de rajouter encore après une bonne couche d'épices parce que ça va aider à protéger la nourriture. Donc pendant ces 7 jours ouvrés, on va gigoter un peu, voir comment ça se passe, si tout va bien, le masser, le retourner, on va le gigoter un peu tous les jours. Et une fois que ça c'est fait, en fait tout simplement on va enlever le sel. Moi je vais pas le rincer à l'eau, je vais juste le pousser, comment ça s'appelle, juste dégager le gros sel et tout, juste ça, remettre une petite couche d'épices. À ce moment là je mettrai l'herbe de Provence, encore du paprika, et à ce moment là précis de la chose, je mettrai un linge, donc un vieux t-shirt. J'aime bien mettre un vieux t-shirt qui me sert propre, hein, bien sûr, que je vais pas couper, mais que je vais enfiler comme si c'était ma tête, et l'accrocher suspendu dans la cave, un endroit très aéré, très important. Si vous n'avez pas d'endroit aéré, un ventilateur fait l'affaire. Et si vous mettez le ventilateur, il faut le mettre pendant 15 jours. Très important. Le but de tout ça, c'est de reproduire. Moi je vais pas le reproduire, je vais le faire toutes les saisons. Voilà. Donc là c'est très important de le faire en hiver parce que
justement la viande, elle est un peu protégée par le froid, le sel et tous les microbes vont moins venir. Voilà, ça c'est très important. Alors que si on le fait en été, eh ben ça va être à 25 degrés, les microbes ils vont être très contents et ils vont se développer, et même s'il y a du sel ou quoi, bah, ça reste du porc. Ou par exemple, si on ne veut pas le faire au porc, on peut le faire avec d'autres viandes, mais le procédé est le même, c'est quand même de la viande et elle va être en mauvais état. Cette viande, ça va pas être cool quoi. Une fois qu'on a reproduit toutes ces étapes, voilà, donc le but c'est de le tenir jusqu'à l'été, voilà. Donc une fois que l'été est passé, en fait l'objectif c'est d'avoir une couche protectrice et pour que la viande puisse sécher sans problème. Et que en fait l'année prochaine, quand vous le mangez, donc, au début de l'hiver, vous pourrez manger ce jambon pour que comme ça la boucle est faite, vous en refaites un autre, vous le mangez, enfin voilà, et jusqu'à la fin de ta vie. Par la suite, ben oui, forcément, il y a plein de recettes. Ma mère, elle a fait comme ça, mon grand-père, il fait comme ci, tatati tatata. Le but de l'objectif, c'est de sécher la viande, le saler pour protéger, et sécher la viande pour le but de le conserver. Donc si résultat final, la viande est séchée et que elle est salée et que tout va bien, bah, c'est que c'est bon. Donc par la suite, eh ben, vous pouvez faire les mêmes choses avec de la fumée, c'est-à-dire que après la salaison, vous mettez dans un fût noir et le faire accélérer le moment de pré-séchage en fumant. Voilà. Donc ça sera un jambon fumé. Et ouais mec. Voilà, en fait c'est très simple, hein. C'est juste long. Le temps de séchage est très long. Donc laissez-le le plus longtemps possible. C'est sûr qu'en été, ça va faire une croûte. Bon, pourquoi pas. C'est pour ça que moi je mets un linge est ficelé. Comme ça, voilà, vous regardez un petit peu les 2 premiers mois. Si les 2 premiers mois ça sent bon, si c'est bon, c'est bon. Et là, ça y est, l'heure est enfin arrivée. Le salage est fini. Alors là, j'avais mis jusqu'au 12, jusqu'au 11. Là, on est le 13. J'ai laissé 2 jours de plus. Voilà, ça a rendu, regardez, de l'eau au fond. Là, donc l'eau est sortie un peu. On va enlever tout ça. On va mettre ça là. Voilà, regardez. Là, ça, c'est toute l'eau que ça a rendu. Donc le top, ça aurait été d'avoir un truc qui s'égoutte, mais bon, voilà. Alors, soit on le dégage, comme ça, soit on le passe sous l'eau. Alors moi, j'aime bien que ça soit salé, surtout que c'est un jambon apéro, hein, on va dire. Hein. Donc, on va juste dégager le sel, oui, voilà, et rajouter les épices, tout simplement. Donc ce côté-là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors là, j'ai fait un mélange d'épices. J'ai mis du 4 épices. J'ai mis de l'herbe de Provence et un petit épice qui sent très bon, qui vient d'un arbre. Ça s'appelle le genièvre, qui a une odeur formidable, surtout sur un jambon. Donc là, on a tout simplement le sel, le vinaigre qui était aromatisé déjà, avec les légumes. Et puis le côté un petit peu poivron, le paprika. Et ouais mec. Et là, on va y mettre sa petite coupe. Là, bon massage. Donc là, je vous ai bien installé. Les mains sont propres, alors tout ce qui est montre, machin, on s'en débarrasse un peu. Ça va bien les mains. On met une dose. Et voilà. Et là, il faut vraiment le faire rentrer dans cette viande. Là, ça va bien le faire bien dans ces hauts petits coins qui sont cachés, camouflés, tout ça en haie. Voilà. Après, pour suspendre, il va falloir y faire
Il va falloir lui, comment ça s'appelle, l'attacher. Donc là, il va être tenu pendant longtemps. Pas hésiter. Voilà. Il y a toujours un peu d'épices partout. On a le temps, c'est pour nous, c'est pas l'industriel. Là, ça bougera plus. Un double nœud. Hop, suivi d'un autre double nœud. Donc ça fait un nœud. Voilà, beaucoup de nœuds. On va couper le haut. Et voilà. Nous avons un jambon qui se suspend. Voilà, nickel. Alors là, il va manquer une petite chose. La petite chose qui va faire la différence avec la jambon. Voilà. Et voilà. Alors. Et voilà, regardez. Là, c'est mon seau, je le mets à l'endroit et ça veut dire c'est le jambon de Gold Ranger. Yeah man! On voit pas grand chose, mais l'esprit est là. On va souturiser ses plaies. Et voilà. Alors maintenant, on va passer sur une autre époque. Là, on va passer dans un moment de séchage. Donc dans le moment de séchage, il faut qu'il perde. Il doit perdre entre 10 et 15% pourcentage, c'est-à-dire 15 jours sous le ventilateur. Tout simplement, avant de le mettre à sécher, il faut y mettre, moi j'ai trouvé pas mieux qu'un t-shirt blanc qui sent rien en fait. Il faut vraiment le laver à l'eau et le faire sécher avant. On va le mettre, un peu le ficeler, mais pas trop. C'est juste pour éviter d'en foutre de partout, parce qu'on est, enfin voilà, on est dans une maison. Allez. Un t-shirt qui craint rien. Alors t-shirt c'est pas mal parce que un vieux t-shirt on met pas, donc c'est pour ça qu'il faut jeter le moindre chose. Voilà. Là on va fermer là et on va juste faire un nœud. Voilà. Avec les manches. Là c'est simple, on va refaire un nœud ici. Ce sera beaucoup plus simple pour enlever et voir à quoi ça ressemble après. Voilà. Hop. Et puis voilà. Et voilà. Là, on va en profiter pour essayer de prendre le truc. Bon, en tout cas, ça va comme ça. Peut-être mettre une corde. Allez. Et voilà, donc maintenant on va l'accrocher. J'ai aménagé dans un placard un petit espace, je vais faire suspendre le truc là. Donc voilà, il est installé. J'ai mis un petit truc au cas où ça sointe. Là, j'ai mis la date, parce qu'il faut 15 jours à peu près. Et de toute façon, le but c'est qu'il perde 15% d'eau. Le jambon était à peu près à 7 kg. Il faut qu'il perde 15% d'eau. Voire plus. Et après, 1 an de stockage. Et ouais mec. Alors là, pour le faire sécher, on va tout simplement mettre la ventilation. J'ai mis la ventilation à 4. Et ouais, j'ai mis la ventilation à 4. Et on va le mettre tout simplement là, pendant 15 jours. Donc regardez l'étiquette. Alors si vous voyez bien sur l'étiquette, c'est 19 watts. C'est pas grand chose 19 watts. Là, je l'ai mis à 4.
Donc Warper, ça consomme pas beaucoup d'électricité, hein, 9 watts, 9 watts-heure, enfin 9 watts, en tout cas 9 watts, 9 watts, 9 watts, ça fait 19 watts. Donc le reste, c'est un peu transformé en saumure, très salé. Soit vous acceptez, alors, soit vous le gardez, vous faites réitérer de la viande avec, voilà. Soit vous mettez à sécher et ça sera bon pour la prochaine fois, soit vous acceptez de perdre 12,50 € de sel. Allez, maximum 4 €. Donc pour 4 €, désolé, mais bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de sel dans la vie. Dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de sel. Moi, personnellement, je vais vous choquer, mais je vais mettre ça à la poubelle avec le reste d'épices. Donc le reste d'épices, je vais le garder. Voilà, ça fait 15 jours de séchage. On va aller voir comment ça se passe. Voilà. On va le tâter déjà. Ça a durci déjà, ouais, c'est bien. Bon, on va l'enlever. Et on va voir ce que ça donne. Et on va le peser aussi. Alors, on va voir ce que ça donne. Déjà, ça pue pas, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Alors, quoi il ressemble? Ah, ça sent toujours bon les épices. C'est dur mais à la fois élastique. On va l'enlever. Voilà. Alors, ça c'est du sel. Hein. Là il y a un petit peu des rides de séchage. Go. Allez, on va voir combien il pèse. Donc là, c'est sûr, 5,5 kg. L'objectif du séchage, il fallait qu'il perde entre 10 et 15% d'eau. Donc là, il était à 6,7 kg. Là, on a perdu quasiment un petit peu plus d'1 kg d'eau. Donc au niveau pourcentage, je pense qu'on est bon. Donc là, effectivement, il a perdu plus de 15%. Donc on est vraiment bon. Il pue pas. Ça c'est très bon. On va le sonder, là ça sert pas trop à grand chose, mais on va quand même le faire. Normalement on va le sonder avec un os de cheval. Là j'ai pas d'os de cheval malheureusement. J'ai une baguette, voilà. Hop, voilà. Ça sent le jambon. Donc là, eh ben là les bords sont bien pris. Là c'est super, là c'est sec. Donc là on va le mettre en affinage. Là maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à l'affiner pendant 8 mois minimum. Et donc là on est en février, donc pour Noël c'est parfait. Et puis voilà. Hein. Donc on va le rhabiller. On va remettre son petit t-shirt, tranquille. Et on va y trouver un petit coin en bas dans la cave, dans un endroit sec, très important, sec pour les microbes. Un minimum aéré. Attention les yeux, donc ça qui est un minimum aéré. Une cave c'est parfait, surtout que la mienne ben, elle est sec, chèque de chez chaque, c'est trop sèche. Voilà, dans la cave, hop, il a sa petite place là. Et voilà, donc la date elle est là, c'est pas là, c'est la date de séchage, de début de séchage. Donc bon, bah, de toute façon, je serai pas à 15 jours près. Voilà, donc là le jambon va prendre toutes les saisons et ici c'est aéré, c'est pas humide, c'est sec surtout et puis un petit peu aéré, donc comme il faut pour affiner, c'est magnifique ici. Et voilà, on va l'oublier jusqu'à pendant 6 mois. Faut aller voir de temps en temps s'il n'y a pas un chat qui essaye de passer par là et qui essaye de le bouffer. Là, bien protégé. Surtout de la poussière, en fait, c'est ça qui craint. Et des chats. Voilà. Donc les chats, le poivre, ça les fait fuir. Donc voilà, c'était l'histoire du jambon. Donc les étapes importantes, je le répète vite fait. Faut un jambon, déjà, ou une épaule. Voilà, là c'était une épaule. Je dis jambon, mais c'était une épaule. Le peser, garder l'étiquette de base. Le mettre dans le sel une semaine, enfin, minimum 1 jour par kilo. Donc s'il fait 6 kg, 6 jours, voire 7. Et après, il ne faut pas non plus exagérer.
Voilà, donc après le mettre à sécher 2 semaines, jusqu'à temps qu'il perde 15% de son poids, du poids total. Et une fois qu'il a perdu son poids total, ça fait à peu près, en fait, en gros, on n'est pas loin d'avoir fait les préliminaires pendant un mois. Donc un mois, ça pue pas. En général, c'est bon. Il va falloir vérifier lors de l'affinage si tout va bien. Surtout les 15 premiers jours, voir si ça pue pas ou quoi. Attention, si ça pue, pas de risque, poubelle. Malheureusement, vous aurez fait tous ces efforts pour rien, mais c'est la vie. Mais si tout va bien, à Noël, vous êtes les rois du monde. Eh ouais mec. On vous appellera plus James, on vous appellera Jean. Jean Bond. Gold Ranger! Yeah, man!